à tous, désolé, alors je suis au montage et je me rends compte que j'ai laissé allumer le ventilateur pendant toute la vidéo. Du coup on a un léger bruit de vent, je réglerai ça sur les prochaines vidéos. Désolé. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Big Morgan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Immortal Raw. C'est UK Rampage 1993. Nous sommes le 11 avril 1993 à Sheffield en Angleterre. Il y a 7300 personnes dans la salle et c'est parti. Aujourd'hui, je suis accompagné de Agathe. Voilà. Donc voilà, c'est ta première fois sur ma chaîne. Exactement, ouais. Et puis voilà, du coup, c'est aussi une élève au CFC, qui apprend le catch. Et du coup, on va regarder du catch, on va discuter, et comme d'hab. Du coup, on a un match entre Fatou contre Brian Knobbs. Il y a aussi Afa qui accompagne Fatou. Le match dure, 7-8 minutes, un peu comme ça. Ouais. À peu près. Du coup, c'est un opener qui est relativement lent au début. Il est très long à se lancer. Et puis après, il y a un peu de rythme qui arrive. Et puis on a Fatou qui gagne en faisant un tombé et mettant le pied sur la corde. Et Afa qui attrape son pied pour appuyer sur la corde. Du coup, une victoire avec triche pour Fatou. Fatou qui était au Maga. C'est ça qui est devenu Umaga par la suite. Oui, pareil. Voilà. Du coup, moi, mon avis, c'est que j'ai trouvé que c'était un petit match sympa. Comme tu disais, certes, un peu lent au démarrage. Mais je trouve que pour commencer le show, c'est cool. Ouais. Moi, c'est pareil. Après, il faut savoir aussi que c'est mon premier show à l'ancienne. Donc, je suis vraiment pas habituée à voir ce genre de catch aussi. C'est vrai que par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, pour moi, c'est difficile aujourd'hui de donner vraiment un avis, une note à ça. Mais c'est vrai que oui, il y avait un rythme assez lent. Il y avait beaucoup de coups aussi et finalement assez du strike. Il y en avait quand même. Mais, du strike, t'en verras beaucoup. Ouais, c'était à l'époque. Mais ouais, j'ai bien aimé aussi de voir justement. Désolé, moi je dis Umaga, mais de le voir à l'ancienne, ses premières gimmicks et tout. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool, c'est une belle découverte. Et après, ce qu'on peut vraiment noter dans ce catch de l'époque, en 93, c'est que vraiment, par contre, tout est ultra impactant. Tous les coups, toutes les prises, elles choquent vraiment, quoi. Quand même il prend juste un surpassement, le mec il décolle et il s'écrase. Et un super bon point pour Fatou, malgré sa corpulence, le mec il fait des ventes et des chutes de folie, quoi. Ouais, un coup de la corde à linge, la fine chute. Un vrillé, et tout, c'est magnifique, quoi. Et voilà, on passe à la suite. Ensuite, on arrive avec une petite promo de Doink the Clown qui parle de sa victoire la dernière fois contre Crush, vous pouvez le revoir dans mes anciennes vidéos. Et il y a aussi une promo comme quoi il va affronter Kamala, donc ce soir, et le match est direct après. Doink the Clown rentre en premier, puis Kamala, et le match s'entame direct. Moi personnellement, j'aime pas du tout le match, vous savez que j'aime pas Doink the Clown. Je trouve le match mou, inintéressant, et il n'y a rien de spectaculaire, quoi. Ouais. En fait, c'est que le match du coup se termine en à peu près 6 minutes. Et pour moi, 6 minutes et c'est pourtant très long. Enfin voilà, quoi. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'intensité dans les coups là pour le coup. Pareil, je trouve le rythme assez lent. On voit que c'est plus un match pour faire mousser le public plutôt que de faire vraiment un vrai combat. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi, par contre, si je devais donner un petit point positif, j'aime bien l'idée de retrouver des gimmicks en fait qui sortent un peu du lot. Ah ouais, même ça si, c'était pas que vraiment. Ouais, voilà. Pour le coup, ça il y en a tout le temps. Ouais, et c'est vrai que c'est ce que j'aime dans cette époque-là. Après, le truc comment il s'appelle déjà Kamala où il fait le tombé mais qu'en fait le gars il est sur le ventre, du coup c'est pas un tombé, tu vois quand même le public qui est à fond en mode mais retourne-le. Donc ça va. C'est que ça c'est quelque chose qui marche bien. Ouais, c'était plutôt cool. En fait c'était vraiment la réaction du public, je pense, le point positif du match et de faire mousser le public comme ça, etc. Mais sinon c'est vrai qu'en soit niveau prise, niveau chute, niveau tout ça, je trouve ça dégueulasse. Ouais, c'est pas fou, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, on passe à la suite. Et je pense que là, les matchs vont commencer à être sympas. Alors du coup, on a l'entrée de Samu accompagné de Afa.
Donc voilà, qui font leur rentrée dans le ring. Puis une promo de Mr. Perfect, donc qui parle vite fait de ce qui s'est passé entre lui et Lex Luger il y a 3 semaines à peu près. Et puis donc vient faire sa promo comme quoi il va affronter Samu ce soir, c'est ça le plus important ce soir. Et du coup on a un match entre Mr. Perfect et Samu qui dure à peu près une quatorzaine de minutes. Donc pareil c'est vachement impactant, beaucoup plus que le match d'avant. Mais ça reste quand même relativement lent. Samu est dessus pendant peut-être au moins les 2 tiers du match. Ouais, c'est très très long. Et il le jette à l'extérieur, il le frappe. C'est très très long où il domine vraiment à fond. Plus il y a intervention de AFA aussi. Plus voilà les interventions. Et puis à la fin du coup, Mr. Perfect réussit à porter sa bridge suplex et remporte 1, 2, 3, un peu sorti nulle part en vrai quand même. Ouais. Bah vu tout ce qui s'est pris dans la gueule, ouais. J'ai trouvé. Bah, c'est comme ça. Alors j'aime bien le match, mais c'est vrai qu'il est un peu trop long et lent pour moi. Ouais. Bah du coup, ouais, je l'ai trouvé aussi un peu long et lent aussi. Après, bon, et en fait, il y a beaucoup eu de moments où Mr. Perfect était à l'extérieur. Ouais, il était envoyé à l'extérieur pour faire sa gueule. Ouais, c'est qu'il est sorti beaucoup. Ouais. Et ouais, voilà. Après, voilà, le public était aussi. Ouais, le public ça marche. Hein, mais... Je veux dire, ça tous les matchs. Et puis c'est fou à quel point, genre à un moment ils se mettent des coups. Enfin ouais, Samu met beaucoup de coups à Mr. Perfect. Et Perfect met juste un coup et le public pop à mort. Alors Ouais, c'est une espèce de grande claque qu'il met quoi. Mais vraiment à quel point les publics sont à fond derrière les faces quoi. Ouais, très belles atténues aussi. Ouais. Non, on voit que ce sont de bons catcheurs quoi. Ouais, carrément. Mais après, donc toi, tu connais pas énormément Mr. Perfect. Et du coup, bah, tu verras par la suite d'autres matchs parce que Mr. Perfect fait vraiment des matchs de fou en général. C'est vrai que celui-là, il est quand même assez lent. Et ben, on passe à la suite. Bon, du coup, là, on a un match entre Damian Demento contre Bob Backlund. Le match dure à peu près 8 minutes. Pareil, il est très long à démarrer parce que ça pose énormément. Des prises de tête, des prises des colliers, des ceintures, tout ça, c'est très posé. Bien sûr, on a les débuts un peu comme à chaque fois de Bob Backlund qui montre qu'il est lutteur, donc avec des chassés de jambes, des roulades, des esquives, tout ça. Et puis après, voilà, ça prend un petit peu de rythme. On a la victoire de Bob Backlund avec son roll-up Victory, comme d'hab. Et puis voilà, ben moi c'est pas un match qui m'attire parce que Demento. Bof. Et Backlund, ouais, je respecte énormément le mec, mais c'est pas le genre de truc qui me plaît le plus dans le ring, quoi. Ouais. Moi, c'est pareil, c'est un match que j'ai regardé, mais c'est vrai que c'est pas. Ça se regarde, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ouais. Après, j'ai bien aimé aussi, moi, un petit peu le côté quand même lutteur, ce qui roulade, un petit peu ça. Et j'ai bien aimé aussi la fin, le tombé du coup, parce que Gomez, moi, c'est la première fois que je le vois, quoi. C'est cool. Je me dis, c'est un petit plus. Voilà. Mais sinon, après, c'est vrai que le match, finalement, niveau, ouais, dans le rythme, le rythme. Ah, c'est très lent, très cassé. Très lent. Ouais. Comme les matchs en vrai. Bah là, c'est vrai que ce match, pour toi, du coup, qui commence le catch vintage maintenant, bah si tu reviens plus souvent sur la chaîne pour ça, c'est vrai que c'est pas le meilleur show pour commencer, mais bon, c'est le jeu. On reviendra. Et bien on passe au match suivant, qui devrait être un petit peu mieux maintenant. On s'approche du main event. Encore un match qui vient de passer d'une bonne dizaine de minutes à peu près, entre Brooklyn Brawler, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est vraiment un jobber de luxe, on va dire. Et son adversaire qui est Typhoon, voilà. Donc le match est assez sympa, beaucoup plus de rythme que les autres, même s'il y a des moments où ça se pose longtemps. Après c'est un peu l'époque qui veut ça aussi, les prises on les pose longtemps. Mais ouais ça va, le match est pas mal. C'était pas le genre de match que j'attendais. C'est quand même le 1, 2,
troisième match sur 4 ou 5 matchs, je sais pas, mais au moins le troisième où des mecs en tag team catch seuls. C'est quand même un point à noter. Ça fait un peu bizarre. Et voilà. Le match est sympa, mais il n'y a pas d'enjeu dans ce match en fait en soi. Parce qu'il n'y a ni rivalité entre les deux, ni quelque chose à gagner, ni rien. Donc c'est un match sympa, mais sans quelque chose derrière. Je suis d'accord. Vous avez fait du chat. Je te laisse parler un peu. Ouais, non, enfin, je pense pareil, c'est un match qui se regarde. C'était pas un match que je regarderai à nouveau. Parce que pareil, il n'y a pas d'enjeu. En vrai, mine de rien, quand il y a une rivalité, ça ajoute toujours quelque chose. Ouais, donc peut-être un peu plus de rythme, pareil. Après, ouais, c'est deux catcheurs que je connaissais pas du tout. Donc j'étais moins dans le truc peut-être que les matchs précédents. Peut-être là dans les deux suivants du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de stars. Entre Shawn Michaels, Crush, Lex Luger et je sais plus le dernier. Mais voilà, ça va envoyer. Let's go. Là on vient d'avoir le pré-main event entre Crush et Shawn Michaels qui défend son Intercontinental Championship. Un match de 16-17 minutes à peu près, un truc comme ça. Et qui pour moi, je le trouve excellent. Tout simplement, il y a de l'impact tout le long. Il y a des moves hyper impressionnants. Il y a Shawn Michaels qui prend des coups comme jamais. Le rythme est super. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, puis ça explose à la fin. Le match se termine tout de même avec une victoire de Crush, mais par disqualification. Donc il gagne le match, mais pas la ceinture. Donc peut-être une suite après, peut-être. Ouais, t'as tout dit. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le match. Après, voilà, j'ai pas compris la fin parce que c'était peut-être à l'époque, mais c'est vrai qu'en fait, Shawn il est juste sorti du ring. En fait, il a pas. En fait, il allait pour se casser, aller rentrer dans les vestiaires et tout, et en fait, là, l'arbitre il l'a disqualifié, et c'est vrai que du coup, je m'attendais pas à ça. Je t'ai même dit, mais pourquoi ça sonne? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais à l'époque, on mettait fin à un match s'il voulait quitter l'arène. Du coup, c'était pas genre une grosse disqualification, quoi. C'était pas non. Voilà. Juste, il a arrêté de combattre. Voilà. Franchement, par contre, il y a des prises de ouf. Crush est vraiment vachement sous-côté, je pense, comme catcheur, parce que déjà, il a un physique de malade. Il est très grand. Très grand, très électrique, très rapide aussi pour son gabarit. Et ouais, franchement, à surveiller, Crush par la suite. Et puis quand il veut garder, quoi. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais, il a fait un military press qui le tient pendant peut-être 30 secondes facile pour le jeter à l'extérieur, et après il lui met une close line par-dessus la troisième corde qui est juste incroyable et ultra intensive, et vraiment elle tabasse, quoi. Ouais. Et ben on passe au main event. Lex Luger, le narcissique, contre Axo Jim Duggan. Oh, oh. Et bien du coup on vient de terminer ce main event qui était génial. Moi j'ai trouvé génial. Donc ça commence avec une promo sur le ring de Monsieur Fuji et Yokozuna, interviewé par Bobby the Brain Heenan. Donc ils viennent expliquer un petit peu ce qui s'est passé à WrestleMania 9, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et du coup il dit Yokozuna qu'il va rester aux abords du ring avec Monsieur Fuji à observer le main event qui oppose Lex Luger, le narcissique, contre Axo Jim Duggan. Oh, ah bah ouais, il faut le faire à chaque fois. Le match commence d'entrée. On a aussi une petite promo de Axo Jim Duggan, c'est vrai. Oui. Qui vient hyper le match et qui dit qu'il va tout simplement détruire Lex Luger, qu'il n'a pas besoin d'être parfait puisqu'il est américain. Et tout simplement, il est là dans le ring, il hype, comme vous savez, il fait chanter USA, USA alors qu'on est en Angleterre, c'est beau. Et puis le match commence, ça dure un bon petit quart d'heure, ça part dans tous les sens, ça part vraiment dans tous les sens, jusqu'à même ce que...
Jusqu'à la fin, Yokozuna intervienne dans le match. Du coup, voilà, le match est terminé et du coup Il frappe. Il frappe bien. Duggan à l'extérieur. Ouais. Ouais, Yokozuna frappe de Jim Duggan à l'extérieur, dans le dos de l'arbitre. Ouais. Et du coup, il remonte dans le ring. Et c'est là que Mr. Perfect vient attaquer Lex Luger. Donc là, l'arbitre arrête le match. Qui Victoire. empêche de tomber, du coup. Oui, qui empêche Il allait avoir 3 et boum. Qui empêche le tomber et qui fait du coup quand même une victoire à Lex Luger, mais pas de disqualification. Et ça fout un joyeux bordel, puisqu'en fait, on a Yokozuna et Lex Luger, en gros, en grosse baston contre Mr. Perfect et Jim Duggan. Ça dure quelques minutes à l'extérieur, ça se tabasse, et ça envoie du pâté, et ça donne envie pour la suite. Ouais, c'est clair. Vas-y, parle, hein. Non, bah ouais, j'ai beaucoup aimé aussi, et j'ai surtout adoré la fin, en fait. On ne s'attendait pas à cette intervention, et puis ça alimente en fait la rivalité entre Mr. Perfect et Narcissique. Lex Luger, ouais. Ouais, voilà, pardon pour les noms. Et non, je trouve ça vraiment cool. Après, j'ai pas vraiment compris du coup pourquoi. Enfin, pour moi, ça n'avait pas forcément de sens qu'ils viennent observer le match. Yokozuna. Ouais, voilà. Bah, c'est vrai qu'il faut prendre en compte que Yokozuna, en fait, c'est le big heel du moment. Ouais. Et là, comme je disais, on est quand même en Angleterre, donc t'as pas tout ton roster. T'as que les gens que t'as envoyés en Angleterre. Et du coup, je pense que, là, c'est que mon avis personnellement, mais Yokozuna, c'est le mec le plus impressionnant à ce moment-là. Ouais. C'est le plus gros heel. Il vient de perdre sa ceinture la semaine dernière Enfin, qui vient de la gagner, puis de la perdre à WrestleMania. Pour moi, c'est vrai que c'est dans ce sens-là. C'est amener quelqu'un d'impressionnant, tu vois. Ouais. Voilà. Mais tu vois, par exemple, même à la fin, pourquoi il a pas attaqué tout le monde? Enfin, tu vois, ça aussi, pourquoi il a tapé qu'un tel et pas. Enfin, C'est sûr, ouais. c'est ça aussi que, du coup, j'avais du mal à comprendre un petit peu Parce qu'il était énervé, mais contre uniquement les faces, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est pour faire heal, mais c'est vrai que. Alors, on verra peut-être la suite, parce qu'en fait, à ce moment-là, donc là, on est le 11 avril, mais le 12 avril, il y a Raw, donc le lendemain. Donc on verra, nous, sur la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une photo d'un match qui a eu lieu à UK Rampage en 1993. Un match qui oppose le narcissiste Lex Luger, le méchant, contre le face Hacksaw Jim Duggan, qui était au mieux de sa forme. Alors vraiment, ce match, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce que il se passe plein de trucs dedans. Il y a un storytelling de malade. Vraiment, c'est du bonbon le truc. Vraiment, c'est absolument à voir. Maintenant, pour faire les photos, donc il nous faut des figurines. Donc là, c'est 2 vieilles figurines Hasbro sorties dans les années 90. Et du coup, un décor, voilà. Et maintenant, je vous montre comment on fait. On allume la lumière et c'est parti. Alors, pour faire la photo, on a besoin de figurines. On prend Lex Luger, son adversaire, Hacksaw Jim Duggan. On va rajouter Yokozuna sur le bord du ring, parce qu'il était là au moment du match. Et enfin Mr. Perfect, qui va pouvoir faire son intervention, ce qui va engendrer la fin du match. Maintenant, on prend les figurines de Duggan et de Lex Luger, on les pose en position au moment où Lex Luger fait le tomber sur Jim Duggan, alors qu'il s'était quand même pris l'attaque de Yokozuna en haut de la bord du ring. Et ensuite, on n'a plus qu'à accrocher Mr. Perfect, on effacera le fil avec Photoshop. On rajoute à la fin l'arbitre, histoire de donner encore un peu plus de vie à la photo. Et puis voilà, je pense qu'on a notre résultat, on va regarder ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, me suivre sur Instagram big_morgan.shade. Sur Instagram, suivez Agathe, qui est Agathe.jm. voilà. Simplement. Et puis on se retrouve très bientôt
Ouais. sur d'autres ouais, Immortal Raw, ça serait cool. C'est clair, puis merci pour l'invitation. C'était Bah, très de cool. rien. Et puis sur ce, portez-vous bien, bisous, ciao.